Jésus-Christ, car c'est lui la parole de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Ouais. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia à Jésus. Amen. Si on peut acclamer Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, le sauveur de chaque personne ici présente ce matin. Amen. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Seigneur, je m'appuie sur ce que vient de déclarer mon frère, à ce que, Seigneur, ta parole puisse nous rassasier ce matin, Seigneur. Je laisse tout entre tes mains, du contrôle du début jusqu'à la fin. Béni soit ton Seigneur. Amen. 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 Dieu m'a mis à cœur, bien-aimé, ce matin, de partager avec vous un thème, mais qui est très important, le discernement des esprits. Amen. Amen. Le discernement des esprits ou comment reconnaître les esprits. Amen. 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 Car Ephésiens 6, 12 nous dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais, méchants, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Amen. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la ceinture a un rôle très important. Amen. Amen. Sans la ceinture, le vêtement tombe. Amen. Amen. Mais avec la ceinture, le vêtement est maintenu. Et à l'époque, ils portaient des robes, hommes et femmes. Et pour ne pas que la robe puisse aller à tout vent, on mettait une ceinture dessus. Amen. Amen. Pour maîtriser tout. La vérité est la parfaite maîtrise de Dieu. Amen. Amen. Et la vérité, c'est Jésus. Amen. Amen. Mais que veut dire ce don du discernement des esprits? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce qui vient à travers la présence de l'Esprit Saint dans le chrétien ou la chrétienne. Il permet de voir dans l'être humain et dans la communauté, c'est-à-dire l'Église, ce qui est de Dieu, ce qui est de la nature ou ce qui est du mal. Amen. Amen. Et nous comprenons, bien-aimés, que l'esprit ou alors le comportement est influencé par trois origines. Il y a déjà ce qui est de Dieu, ce qui vient de Dieu. Des fois, un frère ou une sœur peut manifester quelque chose et nous voyons à l'intérieur du frère et de la sœur quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Et nous reconnaissons que cela vient de Dieu. Et des fois, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose peut venir de moi aussi. Amen. De l'intelligence humaine. Amen. De la chair. Alors souvent, quand on dit chair, on pense que forcément c'est le péché. Ça peut être l'intelligence humaine. Ça peut être les sentiments humains. Ça peut être les émotions humaines. Amen. Ce n'est pas forcément mauvais. Amen. Et voilà qu'il y a ce qui vient du mal. Amen. Quand quelque chose vient du mal, cela vient de Satan lui-même. Il va instrumentaliser, il va manipuler et il va dans certains cas posséder. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la possession existe. Amen. C'est la vérité. Le diable prend possession d'un individu. Amen. Il en fait ce qu'il veut. Il lui dit, va à droite, et la personne va à droite. Amen. Va à gauche, la personne va à gauche. Amen. Cette personne n'est là que comme une marionnette entre les mains de Satan le mal.
Amen. Amen. Et pour cela, il faut une délivrance. Alléluia. Amen. Amen. Mais pour cela, il faut une volonté de délivrance. Amen. Amen. Je ne peux pas marcher dans la rue comme ça et dire, toi, tu vas être délivré. Amen. Amen. Si quelqu'un ne veut pas être délivré, il ne sera pas délivré. Alléluia. Amen. Amen. Le discernement des esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de dire que ce discernement des esprits n'est pas là pour juger les personnes. Amen. Amen. Voilà le point fondamental. Il y a quelqu'un qui disait, mais moi je viens à l'église. Mais Seigneur, montre-moi le sorcier de l'église. Amen. Je veux que tu me le montres. Amen. Mais un jour, il a dormi. Le diable est venu, il a pris le visage d'un frère innocent. Amen. Amen. Cette nuit, il a vu un frère. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le frère. Amen. Le discernement des esprits. Amen. Amen. Tu te lèves le matin comme ça, tu ne lui dis pas bonjour. Ah oui. Tu ne lui parles plus. Tu lui dis que tu es sorcier. Non. Le diable a compris ta prière. Que ta prière n'était pas une bonne prière. Oh Seigneur, si jamais il y a quelqu'un qui est sorcier, guéris-le, délivre-le de la sorcellerie. Voilà la meilleure prière. Si quelqu'un est possédé au sein de l'église, délivre-le de ce mauvais esprit. Amen. Mais toi, tu es Dieu. Amen. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Combien n'ont pas vu des spectacles sur les réseaux sociaux où un pasteur se lève comme ça et dit, toi, tu viens. Et la personne arrive, ah, tu as tué quelqu'un. On t'a vu là-bas, mais tu dois arrêter. Amen. Amen. Cette personne est livrée pour toujours. Amen. 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 Des fois, il y a des gens qui sont en colère. Et ils disent, mais comment tu peux être sorcier à ce point? Comment tu as pu tuer quelqu'un? Amen. Amen. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu révèle dans un but et c'est pour délivrer, guérir et sauver. Amen. 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 Voilà, bien aimé, le discernement des esprits dont on a besoin. Et Alléluia. la Bible dit dans 1 Jean 4, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. 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 C'est qu'il y en a beaucoup. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à cet esprit l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Amen. 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 Du début jusqu'à la fin d'une prédication qui a duré 1h30, on n'a pas entendu le nom de Jésus-Christ le Sauveur. Amen. Mais les gens sont là. Mais ils sont sages. Ils ne bougent pas. Il n'y a aucun enfant qui pleure. Mais les gens sont respectueux. Amen. Et nous disons qu'il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand les enfants pleurent à l'église, ce n'est pas le diable. Amen. Quand les enfants crient à l'église, ce n'est pas le démon. Des fois, ils ont seulement faim. Amen. Ils ont soif. Amen. Ils veulent aller aux toilettes. Amen. Cela n'est pas le démon. Amen. C'est naturel. Et la Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement de Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. 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 L'Antéchrist est déjà là. Il est déjà dans le monde. Et il fait beaucoup de dégâts. Mais c'est quoi l'Antéchrist? Des fois on dit Antéchrist ou Antichrist, c'est à peu près la même chose. Antéchrist veut dire celui qui vient avant le Christ. Avant le retour du Christ, il y a quelqu'un. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui essaie d'agiter les gens. Alors que le temps, la Bible dit que l'heure, le jour, n'est pas révélé à qui que ce soit. Amen. Cela est tenu secret. Mais il y a déjà quelqu'un. C'est l'Antéchrist. Et Antichrist, c'est celui qui est contre le Christ. En toute opposition au Christ. Mais ça revient à la même chose. Amen. Amen. L'Antéchrist décrit n'importe quel faux docteur. Amen. N'importe quel faux docteur. Avant d'acheter un bouquin, priez. Amen. Avant d'acheter une cassette ou un CD, priez. Cela peut venir de l'Antéchrist. Amen. Amen. Cela peut être instrumentalisé. Il n'y a pas de raison, bien-aimé dans le Seigneur, qu'une musique chrétienne passe, on est encore là à choisir entre les paroles. Une parole va à la poubelle, une parole va dans l'esprit, une parole, on fait le tri. Ce n'est pas bon. Amen.
un serviteur de Dieu qui est poussé par le Saint-Esprit. Dès la première parole, Amen. Amen. Dès la première parole du cantique, tu es déjà saisi par l'Esprit de Dieu. Amen. On ne doit pas faire venir des spécialistes pour trancher. Est-ce qu'il a dit Jésus? Est-ce qu'il a dit Gégé? Est-ce qu'il a dit Guégué? Amen. C'est le débat démoniaque. Amen. Quand c'est Jésus, Jésus-Christ, le Sauveur, Amen, le nom est prononcé en public d'une manière claire. Amen. 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 Et nous reconnaissons en cela l'Esprit qui vient de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Antéchrist, c'est le faux prophète, le corrupteur de la foi chrétienne. Il indique une personne précise ou un simple esprit trompeur qui suscite un faux enseignement. Et sa présence est un signe de la fin des temps. Cet Antéchrist est aussi le fils de la perdition, mentionné, on va le lire tout à l'heure. Bien-aimé, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. L'Antéchrist, bien-aimé, il agit, il utilise, il instrumentalise dans le but de corrompre. Vous avez vu circuler cette vidéo où on a fait venir devant deux enfants. Amen. À peu près comme Samuel et Nathanaël, ou encore tout petit. Le grand, c'est le prédicateur. Le petit, c'est l'interprète. Amen. 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 Faisons attention à l'Antéchrist. Un enfant bien-aimé dans le Seigneur, il va prêcher la parole de Dieu. Il va être conduit par la parole de Dieu. Si lui-même n'est encore qu'un enfant, le matin, sa maman lui donne à manger, l'accompagne à l'école, et quand il a faim, il pleure. La chair, il ne maîtrise pas, mais il va prêcher la parole de Dieu. Amen. Et pourquoi nous acceptons cela? Amen. N'acceptons pas tout. Et voilà l'enfant, il prêche. Et le petit frère qui est à côté de lui interprète. À un moment donné, on dirait que le petit frère commence à être fatigué. Il commence à avoir sommeil. Et son grand frère le bouscule comme ça. Allez, réveille-toi, on fait le travail. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne s'amuse pas avec Dieu. Un enfant, c'est un enfant. Et un enfant est amené à grandir. Un enfant est sous couvert de ses parents. Si Dieu a une parole à donner, il va donner au papa, il va donner à la maman, afin qu'il puisse donner à l'enfant. Amen. Amen. Nous sommes, nous parents, des bergers. Et les enfants ne peuvent pas être des bergers des adultes. Amen. Cela n'est pas clair. Amen. Amen. Cela ne vient pas de Dieu. Amen. Dieu s'adresse à l'adulte que nous sommes. Au chrétien devenu adulte qui a le pouvoir de décision. Un enfant n'a pas de pouvoir de décision. Amen. Dans beaucoup de pays, il y a l'âge de la majorité. En France, c'est 18 ans. Amen. Amen. Mais avant 18 ans, l'enfant est considéré comme irresponsable. Amen. Amen. S'il casse quelque chose, on vient chercher ses parents. Amen. Et Dieu sait ce que c'est la maturité. Amen. Amen. Et Dieu nous conduit. Dieu nous aide à travers sa parole. 2 Thessaloniciens 2 jusqu'à 9, je lis. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Ne vous laissez pas ébranler. Toutes les lettres, toutes les publications, tous les livres que vous voyez à la librairie ne viennent pas de Dieu. Amen. 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 Mais certains sont conduits par Dieu. Amen. Eux, ils vivent dans la sanctification. Ils vivent en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit écrit et il écrit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dit proclame et il proclame. Amen. Amen. Le rédacteur en chef de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tous les apôtres, tous les évangélistes ont écrit chaque ligne, chaque trait de la Bible sous la gouvernance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la parole elle-même, c'est Jésus-Christ le Sauveur. Alléluia. Personne ne peut modifier. Personne ne peut instrumentaliser. Amen. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie
Amen. Amen. L'apostasie, c'est celui qui proclame devant tout le monde qu'il a renoncé au Christ. Amen. Oui, publiquement, comme ça, il renonce à tout. Et vous verrez un frère qui a été musicien à l'église, chanteur à l'église, prédicateur à l'église, du jour au lendemain, et dit que votre Dieu là, Amen, c'est l'apostat. Et ne soyez pas choqués. Priez pour lui. Amen. Il n'a plus honte. Il n'a plus peur. Même le pasteur qui respectait, il vient le bousculer. Hein? Amen. Amen. Il connaît beaucoup de choses de la parole de Dieu. Désormais, il utilise encore la parole de Dieu contre le prédicateur qui est devant lui. Amen. Et nous ne pouvons que prier pour cela. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir, ça on a lu, ne vous souvenez pas, que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous. Amen. Amen. Des serviteurs de Dieu qui prennent la place de Dieu. Ça, on a déjà vu. Amen. Amen. Il y en a un au Cameroun, quand il sort de sa voiture, ses pieds ne touchent pas le sol. Amen. Il y a des porteurs, les gens qui le portent sur l'épaule. Il faut voir la foule qui est mais à terre. Ils disent que c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, le Fils de Dieu n'a pas opposé sa tête. Amen. Amen. Alors que le renard a sa tanière. Amen. Les oiseaux ont leur nid. Amen. Mais voilà qu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, des êtres humains ont pris l'autorité de Dieu, à la place de Dieu. Il y a ceux qui marchent sur les gens. Tu veux tomber enceinte, allez, couche-toi. Amen. On commence à te piétiner. Dieu ne piétine pas. Dieu n'humilie personne. Amen. Pour te donner un travail, pour donner un enfant, Dieu a besoin de te demander de te coucher par terre, afin qu'il te marche, pour qu'il puisse te marcher dessus. Non. Il a seulement dit à Abraham, il a seulement demandé une chose, la foi. Amen. Tu seras le père d'une multitude. Amen. Abraham a marché jusqu'à ce qu'Abraham s'est épuisé. Amen. Sa femme lui dit, prends Agar, la femme, la servante, fais-en un enfant. Fatigués, ils l'ont fait. Mais Dieu ne les a pas punis. Dieu a compris que la patience, des fois, pour l'être humain, c'est difficile. Mais Dieu a seulement dit que ce n'est pas l'enfant de la promesse. Dis à l'enfant de partir. L'enfant de la promesse viendra. Amen. Comme dit souvent le frère Coco, au temps convenu, au temps voulu. Amen. Amen. Et ce jour-là, Isaac est venu. Et Dieu va demander à Abraham un jour d'aller lui offrir ce fils unique. Amen. Bien-aimé, tout est question de foi. L'épreuve, c'est la foi. La distance, c'est la foi. La persévérance, c'est la foi. Amen. La fatigue est naturelle. La fatigue n'est pas démoniaque. Amen. Quand tu es fatigué, c'est normal. Et Dieu sait. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que si tu ne fais pas ça, Dieu va te tuer. Non. Dieu sait que tu es fatigué. Dieu sait que tu as beaucoup d'enfants. Dieu sait que tu as beaucoup de rendez-vous. Il sait. Mais dans ce manque de temps, dans cette pauvreté de temps, dis à Dieu, accorde-moi du temps. Amen. Amen. Il est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Un frère m'a dit que j'ai 2 boulots. Parce que je n'arrive pas à arrondir les fins du mois. 2 boulots. Mes frères, je vais arrêter. Amen. Et un jour, je le croise, il me dit, oui, j'ai arrêté. Je me dis, mais voilà. Amen. La volonté, c'est toi. Ce n'est pas Dieu qui prend la décision à ta place. Amen. Le vouloir, c'est toi. Je ne veux pas dire que j'ai un boulot, et je m'écroule spirituellement. Et je m'épuise spirituellement. Et je dis, c'est le temps que je n'ai pas. Et pourtant, jamais Dieu m'a entendu lui demander le temps. Amen. Amen. Et maintenant, vous savez qu'il le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Amen. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie.
Amen. Amen. L'impie, c'est l'imposteur. C'est lui qui s'oppose. Amen. On était parti un jour à une passe mortuaire. Il y a un frère, pendant que je priais, il dit, oh, votre Dieu là. Il a fait ça pendant tout le temps qu'on a mis ensemble. Amen. Un frère qui était là, qui disait, j'écoute pas ça. Amen. L'imposteur est là. Derrière, il y a un esprit malin. Amen. Amen. Mais la question que j'ai posée au-dedans de moi, peut-être que je me suis trompé aussi, je me dis, mais comment un chrétien né de nouveau, il peut avoir comme ami intime un impie? Amen. Parce qu'un jour, il va succomber aussi. Amen. Et un jour, le frère, il a disparu aussi. Amen. Et quand je l'ai rencontré, il a parlé exactement comme son ami. Amen. Nous devons nous méfier, bien aimés dans le Seigneur. Celui qui arrive à l'heure de la prière, qui t'empêche de prier, ce n'est pas un ami. Celui qui vient le matin pendant que tu démarres ta voiture pour aller à l'église, ce n'est pas un ami. Amen. C'est un imposteur. Derrière l'esprit va l'amener à ce que tu considères que mon ami m'a demandé un secours. Ce secours-là, c'est samedi soir. Amen. À travers une fête qui va finir à 1h du matin, 2h du matin. Mais le corps s'épuise, bien aimé dans le Seigneur. Et la fatigue n'est pas question d'âge. Un jeune de 20 ans qui dort par la nuit, le lendemain, il est fatigué. Amen. Ce n'est pas question d'âge, mais question de discipline. Nous sommes des disciples. Et un disciple marche dans la discipline. Amen. Le samedi, pour moi, c'est sacré. Quand la soeur Muriel est au cours, je l'appelle pour dire qu'il rentre. Amen. S'il manque 2-3 bricoles, rentre toujours. Les courses, on les fera toujours. Amen. Rentre samedi, avant 20h, faire à manger aux enfants, les coucher comme ça, tous. On sera dans la fraîcheur. Amen. On sera en forme. Ça, c'est nous. Amen. Ce n'est pas à Dieu de venir arranger ma maison. Ce n'est pas à Dieu de venir réguler ma maison. Amen. C'est à moi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Amen. Mais Dieu a appelé. Il a envoyé les prophètes. Il a envoyé les prédicateurs. Il a envoyé les évangélistes. Tout cela, le frère a refusé. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, il croit encore dur. Amen. Amen. Son cœur s'endurcit. Souvenez-vous de Pharaon. Il n'a pas obéi à la première injonction. Amen. La Bible dit que Dieu a endurci son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas son Dieu. Amen. Amen. Dieu n'était pas le Dieu de Pharaon. Mais Dieu voulait montrer à Pharaon qu'il est le seul, unique et véritable Dieu. Amen. Afin que tout ce que Dieu leur envoie, une puissance également pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés et avec différentes figures de l'Apocalypse. Amen. Amen. Le dragon, la bête, le faux prophète et la prostituée de Babylone. Amen. Amen. Il n'y a pas longtemps, on a entendu la bête est là. Amen. La bête est là. Amen. Mais bien aimés, pour nous qui sommes nés de nouveau, nous devons être ni choqués ni surpris. Amen. Le diable ne fait que faire son travail. Il est condamné, c'est fini pour lui. Amen. Amen. Les gens ont bougé dans tous les sens. Le président a dit la bête. Le président. Il n'est pas prophète, le président. Amen. Il n'est pas prédicateur. Mais toi-même, au-dedans de toi, vis-tu dans la sanctification? Vis-tu en communion avec le Seigneur? La sanctification, c'est quoi? C'est fuir le péché sur toutes ses formes. Amen. Amen. Mais pour tenir dans la sanctification, je dois être en communion avec le Maître qui m'apprend comment je dois me comporter. Amen. Amen. Mais à travers cela, je demande le don du discernement des esprits. Amen. Amen. Derrière chaque péché, il y a un esprit. Mais pour comprendre un péché, je dois comprendre l'esprit qui est derrière. Amen. Amen. Sinon, je vais continuer à mentir, bien que chrétien. Sinon, je vais continuer de me comporter comme un hypocrite, bien que chrétien, si je n'ai pas le discernement des esprits. Amen. Nous en avons besoin. Et notre Dieu nous a dit, c'est une grâce. Amen. Personne ne le mérite.
Cela n'est pas réservé qu'aux pasteurs, qu'aux évangélistes, qu'aux serviteurs de Dieu, mais à tous disciples qui ont fait la demande. L'antéchrist est comme un groupe, une organisation, soit comme un système de gouvernement mauvais, une religion fausse, ou plus généralement comme un individu, comme le chef d'un gouvernement méchant qui persécute les chrétiens. Un chef religieux qui remplace l'adoration du Christ par une fausse adoration. L'incarnation de Satan, un fils de Satan, ou un être humain placé sous la domination de Satan, c'est un faux messie qui apparaît à la fin des temps. Amen. Amen. On a vu en Russie ce monsieur, il a juste gardé la barbe, avec les longs cheveux. On l'appelle Jésus de Sibérie. Amen. Amen. Ce monsieur s'installe là-bas et il y a du monde qui vient le voir. Amen. Il sort, il fait des apparitions, il ne parle pas, il ne prêche pas, il ne dit rien et après il rentre là où il est. Mais il y a des gens qui sont là dans le froid pour le regarder. Amen. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Christ, c'est un grand prédicateur. Amen. Christ, il a travaillé comme prophète. Christ, il a évangélisé. Christ, il a tout fait. Amen. Amen. Mais ce Jésus de Sibérie, lui, il est muet. Amen. Normalement, quand on a le don de discernement, on regarde ça comme ça. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Amen. Ne laisse pas le mal venir. Amen. Repère le mal à distance. Ne laisse pas venir habiter dans ta maison et après rentrer au-dedans de toi. Judas était à côté du Seigneur. Amen. Amen. Mais il a laissé la porte ouverte. Amen. Le diable est rentré au-dedans de lui. Pendant que tout le monde était en train d'écouter la prédication de Jésus, lui il disait, mais combien je veux le vendre? Amen. La Bible dit 30 cycles. 30 cycles, c'est 30 jours de travail. C'est l'équivalent d'un SMIC. Amen. Jésus a été vendu à l'équivalent d'un SMIC. Amen. Mais facile. Et quand Judas s'est rendu compte de ce qu'il a fait, il s'est pendu. Amen. Il s'est pendu parce qu'il s'est dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et comment j'ai fait ça? J'ai été avec cet homme. J'ai marché avec lui. J'ai écouté ses conseils. Mais je l'ai vendu. Amen. Amen. Je suis passé à l'acte. Ce que le Seigneur ne supporte pas pour le chrétien, c'est quand il passe à l'acte. Amen. Il a conçu, il a mis à l'œuvre et il a touché. Amen. Mais quand tu es en train de concevoir le péché et que tu dis au nom de Jésus, le péché s'écroule. Amen. Amen. Le discernement des esprits. C'est l'influence de Satan qui excite dans l'homme dans les faux prophètes. L'orgueil qui pousse l'homme à s'élever au-dessus de lui-même. Le messie trompeur. Le terme antichrist se réfère à ceux qui nient la divinité de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des prédications où le prédicateur vient et dit, je viens vous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Amen. Il y en a beaucoup sur Internet. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais quand c'est ça, mais éteins. Amen. N'attends pas d'avaler tout le poison. Amen. Au départ, c'est un poison. Jésus-Christ a la nature de Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas le Père. Il est le Fils. Amen. Jésus-Christ est Dieu, le Fils. Il y a Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu, pour les trois, c'est une qualité, c'est un titre. Tous les trois sont Dieu. Amen. Amen. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Ah, quelle bonne nouvelle. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Dans 2 Rois 4, 9, vous allez lire à la maison si vous voulez bien. La Bible dit, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Amen. 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 Mais qui lui a dit ça? C'est le discernement des esprits. Alléluia. Jean 4, 19 dit ceci. Seigneur, lui dit la femme,
je vois que tu es prophète. Amen. Amen. Jean 4, 42. Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. 2 Chroniques 18 dit ceci. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit, amen. Amen. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Amen. L'esprit mauvais, il attend que l'occasion. Quand tu marches dans le péché, tu es un meilleur candidat pour qu'il vienne te tromper. Mais quand tu vis dans la sanctification, il y a une barrière qui s'érige autour de toi. Amen. Toute arme forgée sera sans effet par le nom de Jésus. Amen. Je sortirai, dit l'Esprit, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Jérémie 23, 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses du néant. Ils disent les visions de leur cœur. Amen. Amen. Tout à l'heure, on l'a dit. Oui. Des fois, ça vient du cœur de l'homme. Amen. Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Amen. Amen. Si un faux prophète te dit que tu auras la paix, mais c'est mensonge. Même s'il sort joyeux. 3 jours après, scandale. Amen. C'était pour te désarmer. Tu as abandonné la prière, tu as cru au faux prophète. Le jeûne que tu faisais qui était bien. Amen. Amen. La marche de sanctification qui était bien, tu as abandonné. Tu as cru à la bouche de ce faux prophète et l'ennemi est venu t'atteindre. Ils disent à ceux qui me méprisent, oui, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole qu'il a entendue? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants, la colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli. Exécutez les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru, je ne leur ai pas point parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple Amen. et les faire revenir de leur mauvaise voie, Amen. de la méchanceté de leur cœur. Alléluia. Amen. Amen. Acte 5, 3 dit ceci, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Amen. Tu as vendu ton champ à un prix, tu as déclaré à un prix. Amen. Même aux impôts, il y a une poursuite. Amen. Amen. On parle d'évasion fiscale. Amen. Même pour les impôts. Les impôts, pardon, mais pour nous, enfants de Dieu, bénis le Seigneur. Chaque centime qui rentre dans ta poche, Dieu sait. Chaque centime qui va dans ta poche, Dieu est au courant. Amen. Mais derrière chaque centime, il y a un esprit. Amen. Soit un esprit de bien, soit un esprit du mal. Amen. Amen. Je me rappelle ce jour, j'ai mis ma main dans la poche, j'ai touché, il y avait un billet de 10 euros. Amen. Je le sors, je suis très content. Je me dis, certainement, je vais m'arrêter à Saint-Cyprien, au magasin exotique, pour acheter du chikwang. J'aime bien. Amen. C'était mon plan. Mais quelque chose dit, donne à l'église. Amen. Un esprit me dit, donne à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit existe. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne. Et il parle. Alors j'ai dit, mais quand je vais arriver à l'église, que le Seigneur me rappelle, alors je donne. On a fini le culte, je vais partir. Et le Saint-Esprit vient. Et me dit, alors, les 10 euros. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Le pasteur était devant moi. Alors je donne les 10 euros au pasteur. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la manière avec le pasteur était heureux. Je dis, pasteur, c'est pour le carburant, mais 10 euros pour le carburant. Il était heureux. Amen. Il a dit à quelqu'un, dit, regarde, regarde. Il était heureux. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas 1 million. Amen. Amen. Mais c'est l'Esprit qui t'a poussé à donner. Amen. Amen. Quand tu obéis à cet Esprit,
il y a la bénédiction et pour toi et pour la personne. Amen. Et Dieu est Amen. glorifié. Amen. Ce jour, Ananias et Saphira, ils ont vu qu'il y avait le Saint-Esprit à l'église. Il y avait les gens qui donnaient, qui vendaient leur maison, qui amenaient le gain à l'église. Ils ont dit, mais nous aussi, on va être dans la mouvance, dans la tendance. Amen. Un chrétien ne vit pas dans la tendance de quelque chose. Parce que les autres l'ont fait, moi je vais aussi faire ça. Mais le problème, c'est qu'ils vont mentir. Amen. Ils vont mentir. Bien que c'était beaucoup d'argent, Satan est rentré dans leur cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les deux sont morts. Frappés de mort. Bien-aimés, pour terminer, Acte 8, 23 dit ceci. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. C'est l'Esprit qui le dit, bien-aimé dans le Seigneur. Et je me souviens, ce jour, bien-aimé, l'importance du discernement de l'Esprit, c'est quand j'étais à la maison, la sœur Muriel est arrivée, mais en courant. Elle me dit, il y a un monsieur qui m'a menacé. Il m'a dit, la prochaine fois que je vais te croiser, je vais te fracasser. Amen. N'importe quel homme, même si vous êtes dans un fauteuil roulant, amen, vous allez vouloir faire quelque chose pour défendre votre femme. Amen. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Et ceci dit que l'homme doit protéger sa femme. Et voilà comment le diable va agir. Je suis heureux d'aller chez le frère Alexis. Quand j'ai entendu les paroles de protection qu'il a érigées contre pour sa famille, je protégerai ma femme, je protégerai les enfants. Personne ne viendra ici. Et quand quelqu'un sonne à la porte, il demande c'est qui. Amen. Et pourtant le frère ne voit pas. Amen. Je me suis dit, il est dans son rôle de papa, le protecteur. Ils sont sortis faire les courses, la soeur Muriel avec Élodie. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'elle me disait ça, bien sûr que j'étais en colère. Amen. Mais je savais que la colère là ne venait pas de Dieu. Mais j'ai lutté pour que ça descende, ça baisse. Et je la calmais. Et après, c'est baissé. Ils sont partis faire les courses et reviennent. Cette fois, c'est Élodie qui dit, oui, il y a un monsieur. Il a menacé maman devant moi dans l'ascenseur.